Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc suite du projet. Donc là je viens de tomber un siège avant. Je suis désolé, en fait j'ai complètement oublié de filmer. Alors je vais filmer pour l'autre et tout ça. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc en fait sur les autres voitures en général, au niveau de vos glissières là, vous voyez la vis là, et vous avez des vis ici. Généralement c'est du Torx ou du Allen. Vous démontez les quatre vis de chaque glissière, enfin les deux vis de chaque glissière, et le siège sort sauf que là, sur Q2, je savais pas. En fait, ça là, c'est pris sur ça c'est pris sur le siège. Et donc du coup ça traverse la caisse et vous avez des boulons en dessous qui sont comme ça. Donc ici en dessous, vous avez des capuchons, vous enlevez vos écrous. Par contre, là et là, les vis elles sont dans le tunnel de ligne d'échappement. Donc ça c'est déjà un peu plus la merde. Mais ils ont fait des trous exprès sur la tôle par chaleur là pour passer les douilles. Donc il vous faut minimum une douille longue de 13. Et ouais, c'était du 13 ça. Donc voilà. Donc là j'ai déjà démonté le côté là. Là je vais regarder pour essayer de sortir le cache là du frein à main parce que je veux essayer d'installer un frein à main hydraulique. Mais c'est pour ça, c'est en cours d'étude, je vois. Et puis dans les jours qui arrivent, là, je vais la redéplacer pour pouvoir ouvrir la porte parce que vous voyez, elle est contre un mur. Et pour enlever l'autre siège, et je vais enlever aussi le petit cache là, je pense. Donc voilà. Bah allez, je vous reprends. Donc là, on se retrouve devant le siège conducteur. Donc comme vous pouvez voir, franchement, à part là, il y avait une petite tache, je sais pas c'était quoi, l'ancien propriétaire avait fait des trous. Franchement, l'intérieur là était super nickel pour une caisse de cet âge. Et donc du coup, en fait, comme je vous ai dit, oh merde, c'est rien, hein, c'est parce qu'en fait en basculant le siège, j'ai appuyé sur la molette là-haut là. Donc vous voyez, c'est des grands axes comme ça qui traversent qui traversent tout quoi. D'ailleurs ça il faut que je le récupère parce qu'il reste sur la caisse normalement il me semble. Je suis pas sûr mais enfin bref ça je le ferai après. Et aussi il faut puisque là on va installer on va installer des baquets aussi. J'ai été me chercher deux baquets. Donc je vais vous je vais vous montrer pardon. Putain je sais plus parler puis ça bouge. Il faut qu'on essaie aussi de démonter là pour récupérer les ceintures parce que j'ai lu sur un site, un forum je crois, mais je suis pas sûr, mais enfin il faut que je me renseigne. À ce qui paraît on n'a pas le droit de rouler avec des harnais sur route. Et il faut garder la ceinture. Donc je vais la remettre et puis voilà quoi, de temps en temps je mettrai la ceinture et puis quand je commencerai un peu à avoiner sur route fermée et sur circuit, je mettrai les baquets. Donc voilà quoi. Allez, je vous reprends. Bon, comme j'ai dit, là on va enlever les vis là, je vais sortir le cache pour voir comment c'est goupillé parce que j'ai jamais démonté. Et ouais, donc voilà pour l'instant. Donc là, j'ai pris, je crois que c'est du Torx. Hein. Ouais, ça doit être du petit. Ouais, c'est du comme ça, pardon. Ceci, les chaussettes à l'ancienne, ma gueule. Désolé pour le film. Désolé aussi s'il fait nuit à mort, mais quand je filme comme ça, là, c'est parce que je rentre du taf. Je rentre du taf, alors il est 18h et là on est en novembre. Non, si, c'est ça, novembre. Donc du coup, il fait nuit. Alors, ça sort comme, ok, comme ça. Michto, putain, c'est dégueulasse, il faut que je nettoie tout. Ok. Je vois comment c'est fait, à peu près. Enfin, je vois comment c'est fait. Ouais, donc pour mettre le frein à main hydraulique, oui. Il y a un peu de modif quand même. Le mieux, ce serait en fait de leur péter devant, quoi. Ce serait le mieux. Enfin, quoique, en vrai, avec les baquets, il y a peut-être moyen que le frein à main, s'il soit là comme ça, je sais pas. Bon, je vous reprends.
A few moments later. Re tout le monde. Donc, là, on est devant mes baquets, là. Donc, j'ai commandé les équerres et les supports de fixation qui vont directement sur la caisse, comme je vous ai dit, ou je sais plus si je vous l'ai dit dans une autre vidéo, enfin bref. Donc là, je viens de les recevoir, je les ai commandés... je les ai commandés mardi matin, à 10 h. Je les ai eus le mercredi à 13 h. J'ai commandé ça sur Drift Shop, donc c'est la première fois pour moi que je commande. Donc en rendu, ça donne ça. Donc franchement, bah déjà, temps de livraison super. Par contre, bah du coup quand j'ai reçu, j'avais que les équerres, j'ai pas les fixations. Mais ça, j'avais vu sur le site que c'était disponible sous 10 à 15 jours. Donc j'ai renvoyé un mail au cas où pour leur dire bah, que j'avais eu que ça. Ils m'ont bien dit, on vous a envoyé tout ce qu'on avait en stock, donc le reste, et ils m'ont répondu genre même pas une heure après que j'ai envoyé le mail. Donc franchement, Drift Shop, très très bon site. J'ai vu qu'il y avait des volants, tout ça, des moyeux, donc je pense que je vais prendre là-dessus aussi. Ça, je sais pas si je vous l'avais montré, je me rappelle plus. Donc ça, c'est un collecteur pareil de Clio de RS. Donc j'ai vérifié, mais normalement, ici et là, c'est exactement les mêmes trous de fixation que la 1,6 litre en fait. Donc bah, je vais monter le collecteur, vu qu'il n'y a pas de cata dessus, et la ligne de RS aussi. Donc comme ça, on aura déjà échappement bah, style RS. Donc voilà. Et là, bah, là, il y a ma barre anti-rapprochement, mais il faut que je la repeigne. Il y a deux trois impacts, là, ça va pas. Il faut que je la remette. Et ça, pareil, ça c'est une durée de silicone d'admission de RS, mais je pense qu'il y a moyen que j'adapte sur la 1,6 litre, juste en coupant un petit peu là pour le régulateur de ralenti. Je vous montrerai ça sur la caisse. Je vais voir comment ça se danse. Donc du coup, pareil, toujours les Sparco, les Sprint là que j'ai été chercher. Donc ceux-là, ils m'ont coûté 200 € les deux. Franchement, ils sont nickel. Ils sont juste plus homologués FIA. Le mec à qui j'ai été les chercher faisait du rallye avec. Et il m'a dit voilà, mais franchement, ils sont nickel. Rien à dire pour le prix. Donc du coup là, j'ai déjà monté. Oh, c'est lourd les équerres du côté là. Donc là, je vais monter ceux-là de l'autre côté, là sur l'autre. Et puis après, bah, j'attends bah, mes supports pour pouvoir les installer sur la caisse. Et ensuite, bah, on montrera. Je vais monter tout ça. Et je filmerai bien sûr, donc voilà. The next day. J'ai reçu les supports de siège baquet, donc pour la Clio 2 toujours. On est quelques jours plus tard bien évidemment. Donc là je suis en train de chercher de la visserie pour pouvoir traverser bah, la caisse. J'ai reçu aussi mes cales d'élargissement commandées en Italie. Donc j'espère que c'est les bonnes. Normalement c'est du 4 par 100, donc avec les vis de exprès plus 16 mm, c'est ça, ouais. Donc voilà. Je vais vous montrer comment ça donne ça posé sur la caisse. L'autre il est déjà dessus. Et puis bah là je suis en train de chercher de la visserie pour voir et puis je vous reprends. Bon voilà. Je vais mettre en place les cales là. Ouais. Ouais, voici c'est bon, c'est nickel, c'est bien ça. Ok. Ok. Bon bah je les mets en place et puis je vous reprends quoi. Bon, le siège est posé bah, provisoirement hein, parce qu'il faut que je redémonte pour tout nettoyer parce que j'ai tout dégueulassé. J'ai enfin reçu mes harnais tout ça. Donc là bah, je vais monter pareil à blanc pour voir. Et puis voilà quoi. Bon voilà. Les harnais sont fixés sur les sièges. Pareil ici. Donc là bah, je vais la déplacer puis je vais faire l'autre côté. Bon voilà,
je l'ai déplacé là, je l'ai avancé. Donc il faut qu'on mette les cales du côté là et qu'on redémonte le siège passager et puis qu'on installe le baquet aussi. Bon, ça y est, le siège passager est tombé. Là j'enlève le petit rangement là. Donc j'ai débranché l'herbe à la ceinture aussi. Là j'enlève le petit rangement et puis après je vais chercher l'aspi, j'aspire tout surtout. Et après je cherche la platine et tout ça, le siège et tout. Et puis je range tout le bordel. Allez, et aussi j'ai monté les cales, c'est bon. Donc voilà. Allez, on se reprend tout de suite. Bon, du coup, sur l'indice 6, j'avais tout remonté. Le pare-choc, la calandre, la barre anti-rapprochement. Je crois pas que je vous l'avais filmé ça. Donc voilà. Donc là, projet en stand-by, hein, vu que je suis en train de déménager. Donc là, j'arrête pour l'instant. Elle est roulante et tout. Sur le siège avant, le baquet, là, il me reste juste à recouper un peu les vis pour pas qu'elle dépasse en bas. Au niveau de la carrosserie. Je les recoupe, je refixe tout et puis voilà, au moment où je peux déménager, hop, elle change, elle vient avec moi de toute façon. Donc voilà. Bon ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Désolé la fin, j'ai filmé un peu vite fait, mais là on est mi-février, donc normalement les vidéos devraient reprendre avril, enfin vers l'été, enfin avant l'été, donc voilà. Allez, salut à tous.